Ce thème a pour compétence de base la manipulation de l'appareillage de base d'un ordinateur. Pour ce faire, ce thème comporte 3 activités. La structure de base d'un système informatique, l'unité centrale d'un ordinateur, les périphériques d'entrée et les périphériques de sortie. À l'issue de cette activité, vous serez capable de définir les concepts ordinateur, unité centrale, périphérique, hardware, software, les clés USB, flash disk, d'identifier les parties d'un ordinateur, de classifier les ordinateurs, d'utiliser un ordinateur. Hardware, mot anglais pour désigner le matériel informatique, est l'ensemble des pièces détachées des appareils informatiques. Il y a des pièces situées à l'intérieur du boîtier de l'ordinateur aussi bien qu'à l'extérieur. Ceux de l'extérieur s'appellent des périphériques. Le hardware ou matériel, c'est la partie physique tangible de l'ordinateur qu'on peut toucher. Software est le mot anglais pour le logiciel, est un ensemble d'instructions données à un ordinateur. Le software ou logiciel ou programme, c'est la partie immatérielle non tangible de l'ordinateur. L'unité centrale, c'est la partie essentielle ou centre de traitement de l'information. Les périphériques, ce sont des appareils connectés à l'unité centrale pour soit expédier les informations à l'unité centrale, soit pour recevoir les informations de l'unité centrale. USB est l'acronyme de Universal Serial Bus en anglais. C'est un branchement rectangulaire qui se veut universel. Presque tout le matériel actuel se branche via USB à votre ordinateur. Les ordinateurs possèdent maintenant des ports USB à l'arrière comme à l'avant de l'unité centrale, mais aussi parfois sur votre écran. La clé USB permet de déplacer des fichiers simplement. Voici quelques équipements informatiques. En général, le système informatique est composé de 2 parties, hardware matériel et software logiciel ou programme. Ce schéma représente les éléments matériels d'un système informatique de base. Les unités ou périphériques d'entrée permettent la communication entre l'homme et la machine, soit directement, par exemple avec le clavier, la souris, le crayon optique, le joystick ou manette, etc., soit à travers d'autres supports, par exemple le CD, le DVD, disquette, etc. L'unité centrale de traitement a pour rôle la manipulation et le traitement des informations. Les unités ou périphériques d'entrée et de sortie permettent de recevoir les résultats de l'unité centrale de traitement en les convertissant sous une forme utilisable par l'homme, par exemple imprimante, baffle, écran, etc. Notez bien, il existe des périphériques d'entrée-sortie qui permettent à la fois de stocker et de lire des données informatiques. C'est le cas des clés USB, flash disk, DVD, CD, écran tactile. Généralement, on distingue 3 types d'ordinateurs. Les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables, les ordinateurs de poche ou mobile, palm top. Les ordinateurs de bureau, desktop ou tower, sont ceux qui se posent sur la table de bureau. Ils ne peuvent être transportés et comprennent essentiellement le clavier, l'écran moniteur, unité centrale et souris. Les ordinateurs portables, laptop, sont ceux prévus pour un éventuel transport et leur poids ne dépasse généralement pas 5 kg. Ils ont la particularité d'avoir le clavier et la souris intégrés dans un seul et même boîtier central, ainsi qu'un écran servant de couvercle. Ils sont aussi dotés d'une batterie autonome emmagasinant de l'énergie électrique et pouvant les faire fonctionner pendant une durée de 4 heures. Actuellement, leur modèle récent a la souris intégrée à la surface de l'écran. Les ordinateurs de poche ou mobile, palm top. Contrairement aux ordinateurs de bureau, les mobiles permettent une utilisation en déplacement, dans un véhicule, dans l'avion, etc.
Ils sont dotés d'un système d'alimentation autonome, pouvant fournir à la machine l'énergie nécessaire à son bon fonctionnement, même là où le courant électrique fait défaut. Chaque connecteur a une forme et une couleur bien définies, ce qui fait qu'il est presque impossible de se tromper. De plus, à l'heure actuelle, la plupart des périphériques d'un ordinateur, souris, clavier, appareil photo, mémoire amovible, webcam, se branchent tous via un branchement universel, le port USB. Bien entendu, ces branchements peuvent varier d'un ordinateur à l'autre selon son ancienneté, mais on retrouvera presque toujours par contre les ports USB. Afin de vous assurer que vous avez bien assimilé la matière, voici quelques exercices et questions auxquels nous vous demandons de répondre dans votre cahier d'exercices. Exercice 1. Définissez les concepts ordinateur et périphérique. Exercice 2. Branchez, allumez et éteignez un ordinateur, tablette. Dans l'activité que nous venons de terminer, nous avons étudié la structure de base d'un système informatique. Dans la prochaine activité, nous allons aborder les périphériques d'entrée d'un système informatique. À l'issue de cette activité, vous serez capable de définir les concepts périphériques d'entrée, périphériques de sortie d'un système informatique, d'identifier quelques périphériques d'entrée et de sortie, d'utiliser quelques périphériques d'entrée et de sortie et de citer les supports informatiques. Pour que vous puissiez atteindre les objectifs définis ci-haut, voici la matière que nous mettons à votre disposition en plus des ressources supplémentaires. Les unités ou périphériques d'entrée permettent la communication entre l'homme et la machine, soit directement, exemple clavier, souris, crayon optique, joystick, manette, soit à travers d'autres supports, exemple CD, DVD, disquette, etc. Les unités ou périphériques de sortie permettent de recevoir les résultats de l'unité centrale de traitement en les convertissant sous une forme utilisable par l'homme. Exemple, imprimante, baffle, écran, etc. On peut classer généralement les périphériques en deux types, les périphériques d'entrée et les périphériques de sortie. Les périphériques d'entrée servent à fournir des informations ou données au système informatique. Clavier pour la frappe de texte, souris pour le pointage, scanner pour la numérisation de documents papier, micro, webcam, etc. Les périphériques de sortie servent à faire sortir des informations du système informatique, écran, imprimante, haut-parleur, etc. On peut également rencontrer des périphériques d'entrée-sortie qui opèrent dans les deux sens. Un lecteur de CD-ROM ou une clé USB, par exemple, permettent de stocker des données. Un périphérique peut être local ou réseau. On dit qu'il est local lorsqu'il est branché directement à une unité centrale. On dit qu'il est réseau lorsqu'il est branché à un réseau et qu'il communique avec un ordinateur central, mainframe ou supercalculateur distant ou à un serveur. Par exemple, une souris peut être un périphérique d'entrée locale branché à un ordinateur qui peut lui-même être un périphérique d'entrée-sortie réseau s'il est effectivement relié à un réseau. Lorsque cet ordinateur reçoit les réponses à des requêtes transmises à un autre ordinateur, on appelle l'ordinateur périphérique un client et l'ordinateur qui répond aux requêtes envoyées un serveur. On appelle terminal un périphérique réseau qui se trouve à l'extrémité d'un nœud réseau et qui est utilisé comme point d'accès à ce réseau. Voici quelques périphériques d'entrée.
La souris ou mouse en anglais, c'est un outil permettant de glisser avec facilité et de façon rapide sur l'écran. La souris permet de pointer les éléments qui apparaissent sur l'écran de l'ordinateur. Elle permet de piloter l'ordinateur. Les mouvements de la souris contrôlent les mouvements du pointeur ou curseur. La forme du pointeur curseur dépend de l'endroit où il se trouve et de l'action qui est en train de se dérouler. Le terme de curseur est utilisé quand sa forme indique que du texte doit être saisi. Le terme pointeur est le plus approprié. La forme de la main est habituellement utilisée pour indiquer que le pointeur se trouve sur un lien dans une page web Internet. Cliquer signifie presser un bouton. Si l'on vous demande de cliquer sur un élément, vous devez emmener le pointeur sur cet élément, presser le bouton gauche et le relâcher. Un clic droit signifie que l'on doit presser le bouton droit. Double-cliquer signifie presser 2 fois très rapidement sur le même bouton. Le clavier est un dispositif qui nous permet de communiquer avec l'ordinateur, un prolongement de la main humaine dans l'ordinateur. Le clavier permet d'entrer dans l'ordinateur du texte et des caractères et de lui communiquer des instructions. Échappe permet de revenir en arrière ou d'annuler une action. Backspace permet d'effacer les lettres placées avant le curseur. La barre d'espace permet d'insérer les espaces entre les mots. Le verrouillage majuscule a la même fonction que majuscule, à la seule différence qu'on appuie une seule fois dessus pour l'activer. Majuscule permet de mettre les lettres en majuscule. Il faut appuyer en même temps sur ces touches et sur la touche de la lettre ou du symbole. Elle permet de saisir les symboles ou chiffres situés en haut des touches et permet de désactiver la touche verrouillage majuscule. Les touches d'entrée permettent de passer à la ligne lors de la saisie d'un texte, de valider une opération. C'est comme si on cliquait sur une touche OK. Les touches directionnelles permettent de déplacer le curseur. Afin de vous assurer que vous avez bien assimilé la matière, voici quelques exercices et questions auxquels nous vous demandons de répondre dans votre cahier d'exercices. Exercice 1. Définissez les concepts périphériques d'entrée et périphériques de sortie. Exercice 2. Brancher, allumer et éteindre une imprimante. Dans l'activité que nous venons de terminer, nous avons étudié les périphériques d'entrée et de sortie d'un système informatique ainsi que l'utilisation de quelques-unes d'entre elles. Dans la prochaine activité, nous allons aborder le thème sur les systèmes d'exploitation d'un système informatique. Mais avant, afin de parfaire vos connaissances, nous vous invitons à consulter les ressources supplémentaires suivantes.